historique au Real Madrid. Encore battu par Levante, 2-1, le 11 de Julen Lopetegui est entré samedi dans la légende noire de la Maison Blanche avec la pire série sans marquer de l'histoire du club. Rien ne va plus à une semaine du Clasico. Au stade Santiago Bernabéu, les Madrilènes ont concédé leur 3e défaite d'affilée, la 4e en 5 matchs, pas aidés par 2 grossières erreurs de Raphaël Varane, sur un contre de José Luis Moral, 7e, et sur un pénalty concédé pour une main dans la surface et transformé par Roger, 13e. Et le Real a ensuite poussé en vain, trouvé la transversale par Mariano, 34e, buté sur l'excellent gardien Hoyet. Jusqu'à effacer sa précédente pire série sans but, 464 minutes en 1984-1985. Ce sombre record s'est finalement arrêté à 481 minutes 8h01, avec la réduction du score de Marcelo, 72e. Incapable de gagner le moindre match depuis un mois, le Real, 14 points, stagne à la 5e place de la Liga, sans profiter de l'affrontement en soirée entre le Séville FC, 2e, 16 points, et le FC Barcelone, 3e, 15 points, en embuscade derrière le leader provisoire à l'AV, premier, 17 points. Lopetegui plus motivé que jamais. Et l'avenir de Lopetegui semble ne tenir qu'à un fil avant la réception du Victoria Plzen mardi en Ligue des Champions puis, surtout, le déplacement à Barcelone pour le Clasico de Liga dimanche prochain. La presse espagnole évoque déjà le nom d'Antonio Conte pour le remplacer. C'est la dernière chose à laquelle je pense. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est d'aider les garçons à se relever rapidement, a coupé Lopetegui en conférence de presse. Je me sens plus motivé que jamais et je crois plus que jamais en cette équipe. Décidément, les départs à l'intersaison de l'entraîneur Zinedine Zidane et du buteur Cristiano Ronaldo ont laissé un champ de ruines au Bernabéu, où le Real ressemble à l'ombre d'un triple champion d'Europe en titre. Jamais en 116 ans d'histoire le club mergué n'était resté aussi longtemps sans marquer. Désormais associé à ce record négatif, Lopetegui, très menacé, aura des comptes à rendre dans les prochains jours pour avoir laissé sur le banc au coup d'envoi ses meilleurs attaquants Gareth Bale et Karim Benzema, certes de retour de blessure. Sans eux, Madrid a sombré dans une première période désastreuse, à l'image de Varane, coupable sur les 2 premiers buts, 7e, 13e sur pénalty. Finition défaillante. Menée 2-0 à domicile, l'équipe de Lopetegui n'a pas su se révolter à temps, multipliant les imprécisions offensives et se voyant logiquement refuser 2 buts d'Asensio, 18e, et Mariano, 87e, pour hors-jeu. Luka Modric n'est que l'ombre du joueur qui a brillé au mondial. Isco, de retour après une appendicite, manquait de rythme et la finition madrilène est toujours aussi défaillante sans Ronaldo. Le Bernabéu a logiquement invité ses joueurs, en termes fleuris, à mettre davantage d'allant mais rien n'y a fait, pas même l'entrée réussie de Karim Benzema. L'avant-centre français, pas perturbé de voir son nom cité dans une nouvelle affaire extra-sportive cette semaine, a délivré une passe décisive sur la réduction du score de Marcelo, 72e, qui a, enfin, fait vibrer les filets adverses. Pour autant, les problèmes mérengues ne sont pas réglés et la presse espagnole risque de se déchaîner dans les prochains jours contre Lopetegui, cet entraîneur nommé dans la polémique cet été alors qu'il aurait dû conduire la sélection espagnole au Mondial 2018. Et dire que dimanche prochain, au Camp Nou, ce Real en crise devra résister aux assauts du Barça.